Non, il n'y a pas de son. Voilà. Donc maintenant, il y a du son. Donc, allez, shalom bracha. Je vais m'en sortir à la fin, je vous assure. Je dors pas beaucoup en ce moment. Voilà, je raconte un petit peu ma vie. La vidéo ne devrait pas commencer comme ça. C'est un live, c'est en direct. Voilà, les aléas du direct, Bezrat Hashem. Donc rejoignez-nous, partagez la vidéo. C'est dans la série Nos sages et la paracha. Une lecture un peu différente des parachiotes, des sections hebdomadaires, au regard de différents versets, et de voir comment nos maîtres de mémoire bénis, à travers notre histoire moderne, ont tiré des enseignements des parachiotes de la semaine. Donc on voit, hein, dans la paracha Miketz, on voit que Ve'etchem Hasheni, on voit que Yosef a eu 2 fils, et son deuxième fils, car Ephraim, il a appelé Ephraim, qui Ifrani Elohim, Be'eretz Oni, car Dieu m'a racheté dans la terre de mes malheurs. Donc ici, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on voit que Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, il vient, il nous dit, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement à Yosef ? Yosef, il est arrivé à un endroit où, d'esclave, il a réussi à s'élever au statut de roi. Effectivement, Yosef n'était pas le premier ministre de Pharaon. Pharaon était considéré comme une idole, un demi-dieu, et de ce fait, son premier conseiller était le roi d'Égypte. Donc Yosef était, lui, roi en Égypte. Il est arrivé à la royauté, le poste le plus convoité de tous les sujets de Pharaon. Et pourtant, on voit qu'il appelle la terre d'Égypte la terre de ses malheurs. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que Yosef ne s'est pas déconnecté avec sa réalité. Il a réalisé qu'il était dans la terre la plus idolâtre qui puisse exister au monde. Dans une terre où la moralité était quasiment inexistante. Là où tout était possible, où tout était permis, au nom de pouvoir, au nom de l'argent, au nom du déisme, au nom de l'idolâtrie, d'idolâtrer même l'homme qui avait le plus grand des pouvoirs, c'est-à-dire le fils, celui qui se faisait appeler le fils du dieu soleil et du Nil, tout simplement, le fameux Pharaon. Et on voit tout simplement que Yosef, dans cette terre-là, sur cette terre d'exil pour lui, loin d'Israël, appelle cette terre la terre de ses malheurs. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il ne s'est pas du tout déconnecté de la réalité, il ne s'est pas du tout déconnecté du monde spirituel auquel, et de la vie spirituelle auquel il aspirait. Et on voit là une chose extraordinaire. À Djerba, il y avait un très grand tzaddik, Rabbi Rahamim Mazouz, un des ancêtres du fameux Rabbi Meir Mazouz, Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Kisser Rachamim. Rabbi Rahamim Mazouz était lui le président de la communauté de Djerba. Et à un moment donné, il a pu s'acheter une vieille maison, toute délabrée, mais pourtant qui était une bâtisse assez particulière. Et dans cette maison, lorsqu'il rentra dans le salon, il se rendit compte que sur le plafond, il y avait de belles décorations, une peinture extraordinaire au plafond avec des formes de nuages magnifiques et aussi des dorures, quelque chose de splendide. Et pourtant, il demanda à un homme à tout faire de venir, un homme qui était habitué de faire des travaux, pour faire des travaux et passer un coup, tout simplement, un coup de peinture blanche partout. Le peintre, voyant cela, il lui dit « Mais Gvodara, vous comprenez pas, c'est un travail magnifique qui a été fait, c'est une décoration fantastique que vous avez ici. Pourquoi, Gvodara, voulez-vous mettre fin à cela ? C'est pas dommage ? Pourquoi vous voulez mettre un coup de peinture ?» Le Rav lui a répondu, lui a dit « Tu sais mon fils, on est quand même en exil, et on est loin de Jérusalem, et on n'a pas le temple, et on n'a pas Mashiach, et le Hémet, et le Bilboul. Le Hémet est loin de nous, la vérité est loin de nous, et le Bilboul, l'embrouillement est total dans ce monde. Nous vivons dans des ténèbres obscures. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Shlomo HaMelech a dû demander, Chacham Mikol Adam, à Dieu, aide-moi à savoir faire la différence entre la vérité et le mensonge, chose qui est extrêmement dure, surtout en ces temps très particuliers. Et on voit là que Rabbi Rahamim lui a dit, la vérité c'est que nous sommes en exil, nous n'avons pas de temple, il n'y a pas la paix entre les hommes, je ne peux pas venir vivre dans une maison avec des beaux ornements et de belles décorations, alors que la Shrina Akadosh Baruch Hu, la présence divine lui-même, le Dieu béni soit-il, est en exil avec nous à cause de nos fautes.
je me refuse à cela. Et tout simplement, pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à ce qu'on fasse ses travaux pour se rappeler chaque jour qu'il était en exil auprès de la Shrina. En vous souhaitant à tous une magnifique journée, un enseignement court mais efficace sur la paracha de la semaine, enfin la paracha de la semaine dernière, paracha Miketz, avec Rabbi Rahamim Mazouz, son enseignement sur cette paracha. C'était Nos Sages et la paracha. À très bientôt pour un nouveau cours. Bye bye.